Sommes Erev Shabbat Behar B'chukotai Tafshin Pei Gimel. On a vu dans le Daf Yomi d'avant-hier, Vayigash Pelishti Ashkem Ve'arev. Pelishti, c'est Goliath. Il est venu auprès de Mahane Israël, Ashkem Ve'arev, le matin et le soir. On vous explique la Gemara de Masechet Sota Daf Membet, qu'on a vu avant-hier dans le Daf Yomi. Amar Rabbi Yochanan, Kedei Levatlan, Mikriyat Shema, Shacharit Ve'arvit. Pourquoi est-ce que Goliath est venu visiter le Mahane Israël le matin et le soir pour les déranger dans la Kriyat Shema de Shacharit Ve'arvit? Ma'anien Meod. Alors, Bémet, pour mieux comprendre ce phénomène, pourquoi est-ce que Goliath a décidé que c'était une bonne idée de venir empêcher le Klal Israël de dire Kriyat Shema, Shacharit Ve'arvit, il faut regarder la Gemara dans Amoud Aleph. La Gemara dans Amoud Aleph nous dit comme ça, que lorsque les Bnei Israël partent en guerre, le Kohen, à Mashuach Milchama, il dit au Klal Israël comme ça. Shema Israël, demande la Gemara pourquoi est-ce que le Kohen dit Shema Israël. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Nous, l'Arba Omer, c'était cette semaine. Amar Lehen, Akadosh Baruch Hu l'Israël, afilu lo kiyamtem, la Kriyat Shema Shacharit ve'arvit, iatem nimsarim beyadam. Même si vous n'avez seulement ce mérite-là d'avoir Kriyat Shema Shacharit ve'arvit, vous avez l'habitude de dire Kriyat Shema Shacharit ve'arvit, ça vous suffit pour vous protéger de toutes vos guerres. Et ça, c'est ce que le Kohen dit au Klal Israël, Shema Israël. Alors le Beresheva, il explique, Sefer Beresheva, qu'en vérité, Goliath, peut-être que ce rachat, il connaissait ce secret, que simplement dire Kriyat Shema Shacharit ve'arvit, ça sauve le Klal Israël de tous les maux. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle Goliath, il a essayé d'empêcher le Klal Israël de dire Kriyat Shema Shacharit ve'arvit. Ma'anien Meod. La Gemara nous raconte aussi que Goliath, il a été ce qu'on appelle Omed Begilui Panim. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Goliath, Omed Begilui Panim. Quel était le Gilui Panim? Gilui Panim, c'est Chutzpah, c'est de l'insolence qu'il avait, Goliath. Quelle est son insolence? Parce que Goliath a dit Beru lachem ish veyered elai. Choisissez un homme qui vienne se battre contre moi. Et qui est-ce qu'il voulait dire quand il a dit ish? Nous dit la Gemara, Ve'en ish el Kadosh Baruch Hu. Quand on dit le mot ish, ça signifie Kadosh Baruch Hu. Shenemar Hashem ish milchama. C'est écrit dans la Shira, Hashem ish milchama shirataya. Par conséquent, c'est ce que Goliath voulait dire quand il a dit Beru lachem ish, choisissez un homme. Ma'anien meod, parce que souvent ish ne veut pas dire Kadosh Baruch Hu. Mais ici, Chazal sont d'Orash. Il s'agit d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est écrit Hashem ish milchama. Hashem est un homme de guerre, si on peut dire homme. Évidemment, Hashem n'est pas un homme. Mais on considère Akadosh Baruch Hu comme quelqu'un de guerre. On a vu dans la Gemara de Daf Membet Amoud Aleph que le Kohen dit au Klal Israël Afilu eilachem ela kriyat shema shacharit ve'arvit iatem nimsarim beyadam. Même si vous n'avez seulement shacharit ve'arvit, le kriyat shema que vous dites le matin et le soir, ça vous suffit pour vous protéger de toutes les guerres de tous vos ennemis. Demande le Rebbe de Kos, je ne comprends pas. Ari Chazal nous dit Mi ha'ish hayarev erachal eivav, qui est l'homme qui a peur et que son cœur est mou. Il doit retourner à la maison, il ne peut pas aller en guerre. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aller en guerre? Nous disent Chazal, parce qu'il est yarem et averot shebiyado, il craint les fautes qu'il a dans ses mains, il craint les fautes qu'il a à son compte. Et Chazal nous disent qu'il ne s'agit pas forcément des fautes très très graves, et là, même des fautes que Sach ben tfila et tfila, quelqu'un qui a parlé entre tfilin shelia et tfilin shel rosh, ça suffit pour déjà avoir une faute au son compteur, et ça suffit déjà pour avoir une bonne raison d'avoir peur. Alors demande le Rebbe de Kos, je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis que même une faute aussi petite que Sar ben Fila shel Rosh et Fila shel Yad, quelqu'un qui a parlé entre les deux tefilines, dit c'est très grave, il faut qu'il rentre à la maison, c'est très grave, il a des fautes. Et d'autre part, le Kohen dit au Klal Israël, c'est bon, si vous avez Kriyat Shema, Shacharit, Ve'arvit, ça vous suffit, vous pouvez y aller. Donc c'est Stiramine ou Bey. Et là, il demande le Rebbe de Kotsk. On voit dans notre paracha une des brachot qu'Akadosh Baruch Hu donne au Klal Israël est la suivante. Et seulement 5 de vous, c'est-à-dire 5 personnes du Klal Israël, courront après 100 personnes de vos ennemis. Et 100 personnes seront capables de courir après 1000 personnes. 10 000 personnes. Et vos ennemis tomberont devant vous, les charev, par l'épée. Demande le Oyev Israël de Apte. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit
lecharev. Ça aurait suffi que la Torah nous aurait dit Venaflo ivechem lifnechem, vos ennemis tomberont devant vous. Mashmanienne, c'est une question qui n'est pas typique de Sifrei Chassidut, de Oiv Israël. Oiv Israël demande Pshat Pashut dans le Passouk, qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire que nos ennemis vont tomber avec l'épée? La Torah aurait pu nous dire Venaflo ivechem lifnechem, vos ennemis tomberont. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avec quoi ils vont tomber? C'est pas très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on nous dit les charev? On dit le Oiv Israël qu'il y a un grand yesod, il y a un grand klal, une grande règle. Qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il fait un miracle, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu il fait le miracle, elle est très difficile. Très très difficile à faire ce miracle pour la première fois. Mais une fois que le miracle a déjà eu lieu dans l'histoire, plus tard, c'est très facile de reproduire ce miracle. Il dit par exemple, lorsque Sarah Imenu est tombée enceinte alors qu'elle était stérile, ça c'était vraiment quelque chose de très très grand, un très très gros événement. La Torah dit, Va Hashem Pagad et Sarah, c'était vraiment l'histoire incroyable. Mais après, c'est arrivé encore plusieurs fois. C'est arrivé avec Rachel, c'est arrivé avec Rivka. Bon, Hachem, c'était quelque chose qui était courant. Et Kadosh Baruch Hu, à chaque fois, il a fait le même miracle qui a été fait la première fois avec Sarah. Et on n'a pas fait une grosse histoire. Ainsi, par exemple, Kriyat Yam-Souf, on en parle, le grand miracle qui a eu lieu. Mais après, il faut savoir que Kriyat Yarden a eu lieu, que Pinchas Ben Yair aussi a déchiré un fleuve. Narginae, comme la Gemara dans Masechet Choulin nous dit. Et le Yesod, il est qu'une fois qu'il y a un miracle qui a eu lieu dans l'histoire, c'est très facile à le reproduire. Enfin, très facile, c'est un grand mot, mais c'est beaucoup plus facile à reproduire un miracle qui a eu lieu une fois que de le faire pour la première fois. Lorsque la Torah nous dit la Torah fait référence à un passage qui est rapporté dans Tehillim Kuf Memtet. Vecherev pipiot beyadam. C'est quoi Cherev pipiot? Une épée à deux lames, nous dit David Ameler. C'est une épée qui a deux lames, c'est-à-dire qu'elle va tuer deux fois. Comment est-ce qu'elle va tuer deux fois? Puisque Akadosh Baruch Hu il a promis Venaflo ivechem lifneichem lecharev. La première fois, vos ennemis vont tomber avec l'épée, et puisqu'il y a eu lieu cette première fois où les ennemis sont tombés avec l'épée, ainsi plus tard, vos ennemis vont tomber à nouveau. En fait, la raison pour laquelle la Torah nous dit les charev, c'est pour faire une allusion à ce passage de cherev pupiot. C'est arrivé une fois, et donc ça pourra réarriver dans l'histoire. Nefila rishona, nefila shnia. Et ça, c'est venaflo ivechem lifneichem. Mamash, ma'anien. Il faut vraiment, vraiment comprendre. Premièrement, où est-ce qu'il voit ça dans le mot cherev? Alors c'est vrai qu'il y a un yesod, qu'une fois qu'il y a un miracle la première fois, ça arrive encore. Mais où est-ce qu'il voit ça? Aïe, vous allez me dire, parce qu'il y a écrit Cherev Pipiot, nous, ça c'est un passouk dans Tehillim. Alors quoi, la Torah elle fait référence à un passouk dans Tehillim, Cherev Pipiot. Mamash Manien. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un diouk dans le passouk, parce qu'il n'y a pas écrit Becherev, il y a écrit Le Cherev. Le Cherev, ça veut dire la fameuse Cherev, le Cherev, l'épée, avec le L majuscule, un E majuscule. La même épée va pouvoir tuer plusieurs fois. Donc il y a quelque chose de mounard dans le passouk et on va essayer un petit peu mieux de comprendre toutes ces notions ensemble. Rashi nous explique, Rashi nous dit, l'un va tomber avec l'épée de l'autre. Comme ça nous dit le Midrash dans Torah de Kohanim. Maril Diskin, il veut expliquer où est-ce que Rashi voit ça, où est-ce que le Torah de Kohanim voit ça dans le passouk. Alors il donne deux pérouchim. Premièrement, c'est du fait que la Torah nous dit lifneichem, devant vous. Devant vous, on peut lire l'ifnim, avant, c'est-à-dire avant même que vous ne les frappiez, vos ennemis vont tomber l'un à cause de l'autre. Ish becherev re'eu, l'épée de vos ennemis vont tuer vos ennemis. C'est-à-dire, on n'aura même pas besoin que vous vous mêliez à cette affaire. C'est l'un va tuer l'autre, et bien mettre comme c'est arrivé dans le Milchamot Israël, dans les guerres de Eretz Israël, eh bien c'est arrivé très souvent que c'est les ennemis eux-mêmes qui se sont entretués ou qui ont eu très très peur des forces de l'Israël, et on n'a même pas besoin de se mêler. Deuxième pérouche, me dit le Maril Diskin, puisque dans les Dabim qu'on a étudiés cette semaine, alors on a beaucoup parlé de Goliath et de David Amelech. La deuxième explication du Maril Diskin est selon l'histoire qui se passe dans Shmuel Aleph, Perek Yud Zayin, l'histoire de David et Goliath. Il écrit que David, pour tuer Goliath, il a pris Kli, lance-pierre, Vaikach Misham Even, Vaikla, Vayachet Apelishti al Mitzro. Il a frappé le Philistin, donc Goliath, sur son front. Vatitba Even Bemitzro, la pierre est tombée sur le front et Goliath est tombé al Panav Arza.
il est tombé sur sa face, sur son visage. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? David Amelech, il est venu, Vayamiteu, il l'a tué, il a frappé le Pélishti, il l'a tué. Vecherev ein beyad David, mais il n'avait pas d'épée sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'épée? Dit le pasuk, Vayorot David, Vayamod el Pélishti, Vayikach et Charbo. Il a pris l'épée de qui? De Goliath. Vayishlefe amita'ara. Il l'a sorti de son socle. Vayemiteu. C'est avec son épée, celle de Goliath, que David Amelech a tué Goliath. Et là, les Philistins ont vu que leur héros est mort et ils se sont enfuis. Explique là-bas Rashi. Il y a eu un grand miracle, évidemment, à part le miracle que Goliath est mort aussi facilement avec David. Il y a eu un autre miracle, c'est que Goliath est mort en tombant sur sa face. En vérité, avec l'impact de la pierre sur le front de Goliath, il aurait dû tomber en arrière. Il a fait un Nes Betoch Nes, que Goliath, il est mort en tombant sur sa face. Nous, c'est quoi le grand Nes? En quoi c'était tellement bien? Alors, nous explique Rashi comme ça. En vérité, puisque David Amelech, il n'avait pas d'épée sur lui, il a oublié son épée, je ne sais pas, alors il devait marcher pour aller chercher l'épée chez Goliath. Maintenant, imaginez que Goliath est tombé en arrière, alors David Amelech, il devait marcher toute la longueur de Goliath pour pouvoir lui couper la tête. Et ça fait très très loin. Comme Chazal nous disent que la taille de Goliath, elle faisait 6 amas et 1 zéret. 6 amas et 1 zéret. Donc si David Amelech, il devait marcher jusqu'à sa tête, d'abord jusqu'à l'épée, puis jusqu'à sa tête, et puis revenir après en arrière, alors ça aurait fait 6 amas et encore 6 amas, c'est très difficile. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Goliath, il tombe sur sa face. On a envie de dire, c'est un peu abusé. Pour ça, on a besoin de faire un Nes. Pour marcher 6 amas, aller-retour, c'est combien 6 amas? C'est à peu près 6 mètres. David Amelech, après tellement d'efforts, il a réussi à tuer Goliath, il ne peut pas marcher encore 6 mètres aller-retour, pour ça on a besoin de faire un Nes. C'est un pélé. Et ça aussi, on va essayer de comprendre ensemble. Cette semaine, l'Akba Omer a chanté forcément le Mizmor de Bar Yochai, le Mizmor Kadosh. Et dans ce Mizmor, à la fin, on dit Bar Yochai, Ne'ezarta bigvura. Tu t'es mis sur toi la ceinture de la force, du courage, avec la guerre de la Yirat Hashem, de la Torah, vers la porte, le même lachon qu'on a utilisé dans David Amelech, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a sorti l'épée de son socle, de son étui. Tu l'as pris face à tes ennemis. Où est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a pris son épée contre ses ennemis? On va essayer de comprendre tout ça à travers la Gemara de Masechet Brachot d'Afei Amud Aleph. Nous dit la Gemara une grande règle. Amar Rabbi Yitzchak, kol hakoreh kriyat shema al mitato, keilu ochez cherev shel shtei piyot. Tout celui qui lit le kriyat shema sur son lit, c'est comme s'il a une épée à 2 lames. Comme nous dit la Torah, le pasuk dans Tehilim, Romemot kel bigronam, vecherev pipiyot be'adam. Et d'où est-ce qu'on sait que ce pasuk de cherev pipiyot nous parle de kriyat shema? On le voit au début du Inyan qu'il y a écrit ici dans Tehilim, parce qu'il y a écrit Mishkevot, c'est quoi? C'est là où on va dormir. Oh, puisque c'est là où on va dormir, donc maintenant on a compris que c'est le Kriyat Shema de Shacharit et de Arvit. Et la Gemara continue. Mazikin, ce sont les démons. Les démons s'éloignent de celui qui dit Kriyat Shema. Comme c'est écrit, quand on dit ouf, c'est la Torah. Comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a un pasuk dans Mishlei, ça aussi on l'a vu récemment dans le Daf Yomi, pasuk dans Mishlei que ça parle de la Torah. Et donc par conséquent, celui qui lit Kriyat Shema, il peut se protéger des mazikin, des démons. Il est pris Yoshua là-bas sur place, dans Masechet Brachot, je ne comprends pas. Tu m'emmènes un pasuk de Mishlei qui nous parle de la Torah, et tu me dis que ça te prouve que Kriyat Shema peut te sauver des démons, des mazikin, de tout. Et en vérité, ce que la Gemara veut dire, c'est la chose suivante, nous dit le Pnei Yoshua. Puisque on voit que la Torah ne protège pas tellement des mazikin. Quand la Gemara nous dit dans Masechet Brachot d'Afav, de Durka, des Kala, Minayu, que lorsqu'on est dans un Beit HaMidrash et qu'on se sent un peu oppressé, qu'il n'y a pas beaucoup de place, c'est qu'il y a des démons qui se baladent là-bas.
Donc, dit le Yoshua, on voit bien que dans le Beit HaMidrash, où on étudie la Torah, il y a quand même des démons. Donc, on voit que la Torah ne protège pas tellement. Qu'est-ce qui peut protéger? Forcément autre chose. Et c'est quoi cette autre chose? C'est Davka Kriyat Shema. Ça, c'est le Cherech Piot Biadam. Et ça, c'est le Ataïf Einecha Bo Ve'einenu, qui est Mavdil le Maziki. Le maître, c'est écrit dans le Sefer Ta'anach Raza que le pasouk de Shema Israël, il commence par un Shin et il finit par un Dalet. C'est pas pour rien. Ça nous protège des Shin Dalet. Je me souviens quand j'étais petit, une fois mon père me racontait une histoire qu'il a fait un cauchemar et que autour de lui il voyait des mazikines et que ça commençait à bouger, qu'il voyait les sfarim qui changeaient de place dans son rêve, peut-être, je ne sais pas, il m'a raconté. Et dans son rêve, il a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad et paf, tout s'est arrêté et les mazikines sont partis. Intéressant. Et Bémet, c'est écrit dans le Kafachaim que c'est un minag Israël, que quand ils voient quelque chose qui fait peur, ils disent Oi, Shema Israël. Bémet, on voit que même des gens qui sont très très loin de la Torah, quand ils se sentent en danger, quelque chose, ils disent Shema Israël. Shema Israël, c'est un corps très très spécial. Mais ce corps de Shema Israël, il faut le comprendre. Avec ça, on va comprendre toutes les incompréhensions qu'on a eues sur le Passouk, sur les Sodot, que nous a enseigné Rabbeinu le Rav Israël. Et Bichlal, sur la Gemara, comprendre quel est le Inyan de Kriyat Shema, pourquoi est-ce qu'il sauve le Klal Israël, pourquoi est-ce qu'il a une tellement grande force, le Cherev, le Kriyat Shema. Nous dit le Sefer Degel Machane Ephraim sur Parashat Shemot. C'est écrit que quand la mer Rouge s'est renfermée sur Chel Paro, nous dit la Torah, Lo nish'ar ba'em ad echad. Ce n'est pas resté parmi le Mitzrim, ad echad, jusqu'à un seul. Sur la chaîne de Ad Echad, il est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit Ad Echad? La Torah aurait dû nous dire Lo nishar bahem, rien n'est resté. Ou la Torah aurait dû nous dire Lo nishar bahem echad, un seul n'est pas resté. Voilà. Ad Echad, jusqu'à un seul. C'est quoi sur la chaîne? Tellement étrange. Nous explique le Degel Machane Ephraim. On a vu dans David HaMelech que les guerres d'Akadosh Baruch Hu ne se font pas avec des armes. Les guerres d'Akadosh Baruch Hu se font avec Shem Hashem. Et c'est ce que David HaMelech dit à Goliath. Moi, je viens contre toi avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est David HaMelech qui nous le dit. Et nous explique le Zohar HaKadosh que les Chamisha Chilouke Avanim, que le David HaMelech il avait avec lui, les 5 pierres que David HaMelech il avait avec lui, c'était quoi? C'était les 5 lettres de Shema Israël, les 5 mots, pardon, de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et le Yichud d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu que David HaMelech a exprimé à travers le Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça c'était le Anochi Ba'alecha Beshem Hashem Tzevakot qui a fait gagner à David la bataille contre Goliath. Et ça c'est ce que la Torah nous dit quand les Mitzrim ont disparu en dessous de la mer Rouge, Lo nishar ba'em ad echad. Ad Echad signifie le Echad de quoi? De Shema Israël. Le Yichud Hashem, Anochi Hashem Elokecha de Shema Israël, c'est ce qui a fait en sorte qu'il n'ait rien resté des Mitzrim. Et Ad, c'est aussi Ed, c'est une édoute, c'est un témoignage que Anochi Hashem Elokecha de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que le Klal Israël dit. C'est une édoute, c'est un témoignage que Kadosh Baruch Hu il est Echad. Ça c'est le Ed, Ad Echad. Et c'est pour ça que le Shema Israël, quand c'est écrit dans certains Sidurim, le Aïn il est en grand et le Dalet il est en grand. Ed, parce que c'est une édoute dans le Klal Israël. Le Maharal nous dit que la raison pour laquelle le Kriyat Shema il est tellement moïl au Klal Israël, Maharal dit ça sur le Sechet Sota, pour gagner toute guerre, parce que la Achdout, que le Klal Israël ils sont ma'amin, ils ont une émouna, ils ont une foi inébranlable, que Kadosh Baruch Hu il est Echad, c'est avec ça que le Klal Israël il gagne toutes ces guerres. Ça, c'est le pirouche que le Kohen Gadol, il dit au Klal Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Afilu yatem kurim el kriyat Shema shacharit ve'arvit, ein atem nimsarim beyadam. Il suffit de dire kriyat Shema shacharit ve'arvit. Et puisque l'arme d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? L'arme d'Akadosh Baruch Hu, c'est juste Anochi Beshem Hashem Tzevakot. Moi, ce que j'ai, mon arme, c'est quoi? C'est Hashem Hashem Tzevakot. Par conséquent, la guerre qu'on doit faire, elle doit faire en sorte qu'on ne doit même pas faire le moindre effort. Puis ils vont se tuer l'un l'autre, qu'on n'aura rien à faire pour les tuer, et qu'on ne va même pas devoir marcher Shesh Amot Vezeret 2 fois. Et ça,
ça répond à la question du rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk, il a demandé, je ne comprends pas, comment ça se fait que on a dit, quelqu'un qui a parlé, il a fait une toute petite faute, il doit avoir peur et rentrer chez lui. D'un autre côté, on dit que non, une fois que tu as lu Kriyat Shema, c'est bon, tu peux être tranquille. Si on est boter dans ce mérite de la Edout, de Anochi Hashem Elokecha, ça c'est au-delà de toute avérote qu'on ait pu faire. Même quelqu'un qui a fait des fautes très très graves, s'il a un vrai bitachon en cette arme de Anochi Beshem Hashem Elokim Tzvakot, eh bien lui il peut gagner toutes les guerres malgré ses fautes. Et ça c'est le pirouche du Kohen Gadol, du Kohen Mashuach Milchama, qui dit au Klal Israël, même juste Kriyat Shema Shacharit Varvit suffira. Et c'est la raison pour laquelle Goliath, il avait tellement peur de ce Shema Israël. Il marchait le matin, il marchait le soir, il essayait de les intimider pour qu'ils ne disent même pas Kriyat Shema. C'est écrit que c'est Arbaim Yom, mais comme explique le Briskerov, qu'il y a un din que Arbaim Yom, c'est les 40 jours, on peut encore être metaken une fila. Donc 40 jours où il a essayé d'être mevatel le Kriyat Shema, ça va enlever tout mérite de Kriyat Shema, même les Kriyat Shema d'il y a 40 jours. Et net, les Chavonim font remarquer que cette Meimra, que le Kohen Mashuach Milchama, il dit Afilu Yatem, donc Yamtem la Kriyat Shema Shacharit Varvit, c'est Rabbi Yochanan qui le dit au nom de qui? Au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui dit dans Masechet Melachot Daf Tzadik Tet, que Afilu Lokara et la Kriyat Shema Shacharit Varvit, même une personne qui a lu Kriyat Shema Shacharit Varvit, seulement cela, il a été Mekayem Lo Yamush Sefer HaTorah Mipicha Ve'agida Bo Yomam Valayla. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a étudié non-stop et qui pense que, dans la Sechet Brachot, c'est écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai pense qu'en vérité, l'Imout Torah avec Derech Eretz, c'est pas bien. Et les gens ont essayé de faire comme lui, ils n'ont pas réussi, comme nous dit la Gemara. D'un autre côté, il pense que celui qui a lu Kriyat Shema Shacharit Varvit, il a accompli Lo Yamush Sefer HaTorah Mipicha Ve'agida Bo Yomam Valayla Ma Perush. Le même Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit dans Masechet Sota que Kriyat Shema Shacharit Varvit suffit pour pouvoir gagner toutes les guerres. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'en vérité, le fait d'être Ma'amin Be'yichud Hashem peut faire en sorte qu'on soit au-delà de tout, au-delà même du Chovat Talmud Torah. Et ça, c'est ce qu'on dit dans le Mizmor, Vecherev Otzet Amitara, le même Cherev Pipiyot de Kriyat Shema Shacharit Varvit. Et c'est ça que le Oïv Israël de Abte, il dit, Venatati Oivechem Lifnechem Lecharev, le même Cherev qui est Kriyat Shema en vérité, Shacharit Varvit, Cherev Pipiyot, il restera pour vous, pour toutes les générations. Il y a un remez dans la coma de Goliath. On a dit que David Amelech, il ne devait même pas marcher, ne devait même pas faire l'effort de marcher chez Shamot Vezeret. Chez Shamot Vezeret, c'est très intéressant, parce que selon certains Rishonim, notamment le Ravad, c'était la mida de quelque chose qui s'appelait Kne Amida. Kne Amida, c'est écrit dans Yechezkel, que c'était le canet avec lequel on mesurait le binyan Beit HaMikdash. Il y a là-bas une névoie extraordinaire de Yechezkel, Bemarot Elokim Evian Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu a montré une vision. Je suis venu en Eretz Israël, il m'a emmené vers une haute montagne, et là-bas il y a une grande ville, et là-bas il m'a montré Ish Mar'eu Kemar'e Nechoshet, Ukne Amida Ve'omed Bashar, et c'est là où il lui a montré toutes les mesures du Beit HaMikdash. Il dit le Raval, le Kne Amida c'est Shesh Amot Vezeret, la même mida que Goliath. Le Midrash Tehillim nous dit que la raison pour laquelle il y a eu ce tellement grand nes que Goliath il est tombé sur son visage, pour que David Amelech ne marche pas 6 amot vezeret 2 fois, l'Ichora, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais à mon humble avis, il y a qu'il y ait ici un grand remez. Le Kne Amida, le Hamat Amida avec lequel on mesure le binyan d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui vient contrer le Koach Hatouma de n'importe quel ennemi qui vient sur le Klal d'Israël. Kriyat Shema Shacharit Varvit Pa'amayim Kne Amida, même titre Kadosh Baruch Hu, il est Mashrei Shechinato sur le Beit HaMikdash, il est Mashrei Shechinato chez n'importe qui, chez n'importe quelle personne du Klal Israël, Mishkan Shebalev. Si on a ce même Kne Amida de Kriyat Shema Shacharit Varvit Pa'amayim Kne Amida de Shesh Amot Vezeret, alors on peut contrer tous les ennemis. Ça c'est le Kne Amida de Shesh Amot Vezeret que David Amelech il a économisé de ne pas marcher ce Pa'amayim Shesh Amot Vezeret à travers le Shacharit, le Kriyat Shema Shacharit Varvit Pa'amayim Beyom. Ça c'est à mon humble avis ce qu'on peut voir comme remez dans le Kne Amida. Aval al kol panim, mikan atalamed que le bitachon
dans le Yichud Hashem, la Edut, la Anochi Hashem Elokecha, elle est tellement forte, elle a une tellement grande puissance qu'elle est au-delà de tout. Ça ne veut pas dire qu'on peut maintenant s'affaiblir dans la Torah et les mitzvot. Alors, à Kol Panim, il faut être d'avec dans ce Kriyat Shema Shacharit Ve'arvit, Kadosh Baruch Hu, il est Hashem Echad, Ushmo Echad, et cette Edut, elle va, Bezrat Hashem, continuer à protéger le Klal Israël, Hayom, et l'Atid Lavo, Bezrat Hashem, Ad Sof, Kol Adorot, jusqu'à ce que Mashiach Tzidkenu viendra très prochainement. Kol Tou et Shabbat Shalom.